Tony Estanguet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu aujourd'hui faire une annonce auprès des maires. On sait que vous vous occupez d'organiser les Jeux de Paris à 2024. En quoi est-ce que ça concerne les autres maires de France ? En fait, l'objectif, c'est d'essayer de créer un nouveau modèle d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est plus uniquement tout est concentré sur la compétition. Non, on veut aller plus loin et on veut vraiment utiliser les 6 prochaines années pour repositionner les valeurs du sport dans notre société. Nous, on a la conviction qu'on peut mettre un peu plus de sport dans le quotidien des Français pour leur santé, pour leur bien-être, pour l'éducation des jeunes, pour le mieux vivre ensemble et faire évoluer le regard sur le handicap. Bref, on sait qu'avec les collectivités locales, on peut vraiment aller plus loin dans leur capacité à mieux utiliser le sport pour ce qu'il est pour le quotidien des Français. Et alors vous êtes venu présenter un label, Terre de Jeux 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça représente pour les maires, ce label ? Alors justement, aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un engagement des deux côtés. Nous, Paris 2024, on est prêt à associer les collectivités locales, les maires qui s'engagent dans Paris 2024, y compris avec un label, même s'ils n'ont pas de compétition sportive organisée sur leur territoire. On a envie de les associer et elles, en contrepartie, elles doivent s'engager à mettre plus de sport. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser des événements Paris 2024 sur l'éducation, sur la santé, sur le handicap. On va lister ensemble un certain nombre d'événements qu'on voudrait organiser dès 2019. Et en contrepartie de cet engagement de leur côté, elles pourront communiquer sur un label Paris 2024 qui sera le label Terre de Jeux 2024. Alors vous savez que les maires en ce moment, les communes de France ont pas mal de difficultés de financement, les dotations qui baissent, les revenus fiscaux menacés. Donc ce label, c'est plus une visibilité ou est-ce que ça sera aussi un accompagnement financier et puis en même temps en termes d'ingénierie, parce que souvent les maires ont du mal à monter les projets ? Alors effectivement, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir associer tout le monde. Il ne s'agit pas d'associer uniquement les communes qui ont beaucoup d'argent, qui vont investir beaucoup d'argent dans le sport. On ne demandera pas forcément plus d'argent. Nous, ce qu'on va demander aux communes, c'est d'être créatives, encore une fois, utiliser tout le matériel que nous, on va leur mettre à disposition, parce que nous, on va travailler, on va mettre des kits pédagogiques en place, on va leur fournir des outils pour pouvoir organiser aussi des événements. Et l'enjeu vraiment pour nous, c'est de venir récompenser à travers un label pour qu'elles puissent valoriser leur territoire. Moi, je viens du sud-ouest de la France, d'une petite commune qui se bouge pour le sport. J'ai envie que cette commune, qui au quotidien accompagne les clubs, les petits clubs où beaucoup d'amateurs font du sport, j'ai envie qu'ils puissent faire partie de la dynamique Paris 2024, de près ou de loin. Et ça, c'est effectivement, nous, on peut donner un petit coup de pouce avec ce label. C'est un peu de visibilité, un éclairage d'une France sportive. Alors vous parlez de kits, d'outils, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'exemples concrets de ce que ça sera ? Alors concrètement, par exemple, j'ai un premier exemple. On va organiser, nous, la semaine olympique et paralympique à l'école du 4 au 9 février prochain, 2019. Et donc là, toutes les écoles de France peuvent s'inscrire sur le site de Paris 2024. Et nous, on fournit un kit pédagogique, ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'on peut proposer aux élèves dans les écoles en fonction de leur âge, de leur niveau, quel type d'animation sportive on peut faire avec ses enfants et derrière quel type de discussion on peut avoir autour des valeurs du respect, du partage, de l'excellence. Voilà, c'est comment, grâce au sport, on fait passer des messages un peu différemment parce que pour nous, le sport, c'est une solution. Pour nous, le sport, c'est aujourd'hui le moyen, encore une fois, de créer du lien dans notre société. Et alors, il y a certains territoires, par exemple en Seine-Saint-Denis, qui ont développé un programme d'ambassadeurs du sport. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le sport de haut niveau, qui concerne quelques milliers de personnes, et le sport amateur, qui concerne des millions de personnes dans toute la France ? Je crois que c'est aussi la force de ce dossier Paris 2024. C'est un projet qui a su fédérer les plus grands sportifs de haut niveau, qui se sont mobilisés, qui ont pris leurs responsabilités en phase de candidature pour porter ce dossier. Aujourd'hui, ces grands champions, ils ont envie de partager leur passion avec les Français. Ils ont envie de susciter des vocations, d'inspirer une jeunesse à faire du sport. Et nous, on va favoriser ces temps de rencontre dans les écoles, et notamment à la semaine olympique et paralympique à l'école, où l'idée c'est de réunir ce monde des clubs, des champions et des enseignements scolaires. Mais c'est aussi la journée olympique le 23 juin, où là on ira encore un cran plus loin dans des événements qui vont réunir des champions, le grand public, à faire du sport ensemble. Et il ne s'agit pas de compétition. On ne va pas demander à la France de se mettre à la compétition. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous, on n'est pas là pour former beaucoup de sportifs de haut niveau. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est juste que
Quand on fait un peu de sport dans sa vie, souvent on se porte mieux, on peut vivre plus longtemps, on a moins de chances d'attraper une maladie cardiovasculaire et ainsi de suite. Donc c'est comment est-ce que le sport devient une solution dans notre pays. D'accord, je vous remercie. Merci.